Je suis désolé, la Provence m'excite. C'est une histoire de famille, sauf que c'est pas comme dans un film français où l'apéro a commencé trop tôt. Non, là c'est une autre dimension, c'est une autre échelle. Il y a beaucoup de monde, ça se passe sur des années, et puis vraiment c'est une vengeance. Pour moi, il y a une nana dans ce film qui fait la plus belle vengeance de tout le cinéma, mais voilà, c'est vraiment une culture différente en fait. Tout ça c'est une histoire de dingue qui aurait jamais dû arriver. C'est le vieux d'à côté là, riche comme Crésus. Il veut donner ses richesses à ses fils avant qu'ils soient morts. Enfin avant que lui soit mort quoi. Mais quelle connerie, ça se fait jamais ça. Et du coup, les fils ils se sont gueulés, et c'est normal. Ils étaient jamais contents de ce qu'ils avaient. En plus, les femmes, elles s'y sont mises, et ça a foutu le bordel. Du coup, tout le monde est mort. Ouais, incroyable. Oh là 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 là, mais quelle histoire. Mais ça aurait jamais dû arriver. C'est pas possible ça, c'est pas possible. Je me marre parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui ont vu le film. Mais bon, du coup, je vais essayer de vous faire une petite mise en scène. Donc, il y a un roi un peu sénile à la fin de son règne qui prend une drôle de décision, qu'on a marre. Il se barre avec son fou, là. Il laisse le pouvoir à son fils. Donc, puis il va errer dans les ruines fumantes des châteaux qu'il a brûlés autrefois. Donc, celui-là, c'est lui qui va avoir le pouvoir. Hein. Celui-là, il attendra son tour quand il y aura la place qui sera libre. Puis lui, il est carrément répudié. Donc, comme ça, c'est un joli bazar. Tout ça, forcément, ça commence à dégénérer. Puis, il y a une petite bonne femme qui arrive, qui va sauter sur l'occasion pour organiser sa petite vengeance personnelle familiale. Donc elle fout un sacré merdier dans tout ce bazar, et puis là c'est la guerre, c'est le carnage, c'est la tuerie, enfin ça se finit vraiment très mal quoi. Et puis elle aussi, pof. Ce film, c'est un peu la version japonaise du conte du meunier et ses trois fils. Mais en fait, c'est pas un meunier, c'est un seigneur. C'est un seigneur qui a un bouffon, qui raconte des petites fables. Alors il y en a une que j'aime bien. Bel et blanc, l'œuf du serpent. Sale et gris, l'œuf du moineau. L'oiseau a préféré couver l'œuf blanc. L'œuf se brise, il sort un serpent. Le serpent mange l'oiseau. Voilà, c'est très, très philosophique. Et malgré son titre, il n'y a pas d'orchidée.